Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Après avoir ruiné la Tunisie, l'Algérie tente de faire le même coup, mais cette fois c'est au Mali. J'apprends sur un dossier confidentiel qu'il y a une nouvelle stratégie algérienne pour éjecter le Maroc du Mali et du Sahel, comme elle croit l'avoir fait en Tunisie. Mais avant d'entamer ce dossier, je voudrais attirer votre attention sur un détail qui me tient à cœur. Avant que l'Algérie mette les pieds en Tunisie, qui aidait la Tunisie sur le plan économique? C'étaient les banques marocaines et l'économie marocaine, mais aussi les échanges avec le Maroc. La Tunisie pouvait vendre énormément de choses au Maroc. Et la stabilité, qui a soutenu la stabilité de la Tunisie et l'épanouissement touristique après les événements de Tunis. C'était le roi Mohammed VI en personne qui était allé soutenir la paix et la stabilité en Tunisie en faisant le boulevard en plein Tunis. Allez-y voir la Tunisie maintenant. Mes amis demandent au secours en ne trouvant même pas une goutte d'essence pour leur voiture. Et pourtant, Kais Saïd, quand il avait fait gaffe avec le Maroc, c'était en contrepartie d'assurer son autonomie et sa sécurité énergétique à la Tunisie. Est-ce que le président algérien a tenu sa parole avec la Tunisie et avec Kais Saïd? Non. Revenons donc maintenant au Mali que l'Algérie essaye et tente de détruire comme il l'a fait en Tunisie. Les Maliens qui étaient des braves, ils ont chassé qui du Mali? La France. Et maintenant, avec qui la France tient de très bonnes relations? Avec l'Algérie. Et qui tient maintenant un bras de fer économique, diplomatique, mais aussi autre chose que cela avec la France, c'est le Maroc. Côté soutien à l'Afrique, le Maroc vient de consacrer 4 millions de tonnes d'engrais pour la sécurité alimentaire de toute l'Afrique, y compris le Mali et l'Algérie, à qui elle a offert gratuitement son gaz. Il ne l'a pas offert au Mali, il ne l'a pas offert à la Tunisie. Mais c'est bien à la France que l'Algérie offre tout son gaz en contrepartie de magouilles contre l'intégrité territoriale des pays africains, y compris le Maroc. Le Mali a chassé la France et la France essaye de revenir à travers l'Algérie au Mali. Et on vient nous raconter que l'Algérie a mis une stratégie pour éjecter le Maroc du Mali et du Sahel. Mais qui a toujours aidé le Mali à lutter contre l'intégrisme, surtout l'intégrisme islamiste? C'est le Maroc à travers les ulamas et à travers les écoles des ulamas. Qui a toujours soutenu la souveraineté du Mali? C'est toujours le Maroc. Les Marocains aiment les Maliens. Et nombreux sont les Maliens qui vivent au Maroc et ils sont comme dans leur pays, le Mali. On se rappelle la femme malienne qui a accouché de 9 jumeaux dans une clinique. Elle a accouché où cette femme malienne? Ne me dites pas que c'est en Algérie. Ne me dites pas que c'est à l'hôpital de Ain Naja. Mais c'est bien dans une clinique à Casablanca. Parce que si elle avait tenté de le faire en Algérie, dans le meilleur hôpital algérien de Ain Naja, ça aurait beaucoup plus ressemblé à une misbah caprine qu'à un accouchement d'une femme. Personnellement, depuis mon jeune âge, depuis que je faisais mes hautes études académiques à l'université, j'ai eu à côtoyer des Maliens. Je n'ai jamais senti la différence entre nous les Marocains et ces étudiants maliens. Et eux aussi, ils n'ont jamais senti qu'ils étaient dans un pays étranger. Ils étaient toujours
dans leur pays. Et maintenant, si l'Algérie tente de jouer ce sale jeu, ces magouilles qui lui ont réussi avec Kais Saïd en Tunisie, si elle tente de récidiver au Mali, je suis sûr que ça va lui faire très mal, car c'est au feu que serait l'Algérie en train de jouer, en tentant de jouer avec cette unité culturelle et historique qui nous unit au pays du Mali. Les caporaux des services secrets français, érigés en généraux et mis à la tête de l'Algérie, sont en train de lancer une nouvelle stratégie pour renforcer leur influence au Mali, ce pays stratégique du Sahel qui connaît des bouleversements majeurs depuis 2020 en raison de la prise du pouvoir par une junte militaire. Or, dans cette stratégie, tout un axe a été offert à la présence du Maroc au Mali et dans le Sahel, et l'objectif clair de ces caporaux, c'est d'éjecter le Maroc de l'échiquier malien afin d'asseoir sa domination sur ce pays voisin avec lequel elle partage plus de 1300 km de frontières. Selon des sources fiables, les autorités algériennes exercent un important lobbying sur la junte malienne afin de réduire drastiquement les échanges et rapports du Mali avec notre pays, le Maroc, le commerce extérieur, les liaisons aériennes avec les aéroports marocains, la présence diplomatique et même les investissements économiques. Le régime algérien tente de persuader les colonels maliens de remettre en cause plusieurs accords liant le Mali au Maroc. Le lobbying algérien à Bamako présente à chaque fois la présence marocaine comme une menace potentielle contre la sécurité nationale du Mali, dans les échanges et rencontres organisées avec les dignitaires maliens, les représentants du régime algérien. Les caporaux expliquent que le Maroc est dans le camp des pays hostiles à la stabilité du Mali et son adhésion au lobby occidental, notamment israélien, favorable aux interventions de l'impérialisme au Sahel, porte selon eux préjudice au processus de pacification du Mali. Pire encore, certains rapports confidentiels remis par l'ambassade d'Algérie à Bamako, accuse clairement le Maroc de financer et de soutenir des groupes armés au nord du Mali afin d'imposer une mainmise sur cette région sensible du Sahel. Selon les mêmes sources, ce lobbying puissant commence à trouver des oreilles attentives à Bamako et le principal artisan de cette propagande anti-marocaine au Mali et Delmi Boudjema, l'envoyé spécial de l'Algérie pour le Sahel, l'homme qui est appelé Monsieur Mali à Alger, en raison des missions qui lui sont conférées pour imposer l'Algérie comme le nouvel acteur influent de la crise malienne. Et voilà que les caporaux à la tête de l'Algérie se positionnent dans une grave stratégie qui cherche à diviser l'Afrique. Une mission qui lui va très bien après les accords et les rencontres faits avec la France que le Mali a chassée du territoire malien, cherche à tout prix à revenir au Sahel et au Mali, mais cette fois à travers l'Algérie et dans des gants de velours, des caporaux qu'elle a elle-même mis et intronisés à la tête de l'Algérie. Et revenons à 1962, la veille de l'indépendance de l'Algérie, grâce aux efforts des Moudjahidines, les vrais Moudjahidines, quand la France a choisi ses caporaux pour les mettre à la tête de l'Algérie, en les poussant à poignarder dans le dos les vrais combattants qui ont chassé la France. Et depuis que la France a réussi à les imposer en Algérie, elle leur a fixé deux principales missions. La première, c'était celle de lui permettre d'avoir la main mise sur les richesses
dont regorge l'Algérie, et c'est réussi. La France a continué à puiser dans le gaz et dans le pétrole algérien. La deuxième mission fixée à ses caporaux, c'était de semer la haine et la division et les guerres entre les pays de l'Afrique. Et c'est ce que fait l'Algérie avec le Maroc depuis 47 ans, en cherchant à toucher son intégrité territoriale et l'empêcher de récupérer son Sahara, qu'il a libéré du colonialiste espagnol. Et maintenant, c'est entre le Maroc et le Mali que l'Algérie tente de semer la haine pour lui permettre de satisfaire les désirata de ses maîtres à Paris qui détiennent le commandement de l'Afrique à travers l'Algérie à partir des Champs-Élysées.